Parashat Shemini, c'est Hot Dalet, page Lamed Zayin. Alors, j'avais un doute. Est-ce qu'on allait étudier Parashat Para ou Parashat Shemini? Qu'est-ce qu'on allait étudier? Mais après, j'ai trouvé sur un sujet, dans Zera Shimshon, dans cette Parashat, je pense que c'est une des plus grandes questions existentielles depuis la création du monde. La Gemara a dit que il y a eu une question que Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas été répondu. Pourquoi Racha vetovlo, Tzadik veralo? C'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il a voulu expliquer à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il a tourné la tête, et quand Akadosh Baruch Hu, Moshe a demandé à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu a dit maintenant que tu veux, je t'explique pas. Je crois que la réponse, elle va être donnée ce soir. Mais quand je me trouvais sur ça, alors Bémet dit on va mettre Parashat Para de côté, parce que Bémet c'est ça la Paradouma. Paradouma c'est, tu comprends pas comment le Tahor il devient Tamé, Tamé devient Tahor. En vérité c'est quoi? C'est tout le concept de Racha Betovlo, Sadik Veralo. Ça, Bémet Paradouma. Alors, si on comprend ça, peut-être on va comprendre. Alors, Shio, donnez la Hatzlacha, Bezat Hashem, David Michael Ben Miriam, ou Michael Ben Miriam, je ne sais plus comment il s'appelle. Chaque fois, je me trompe l'un ou l'autre. Hein? David Michael Ben Miriam, que je beaucoup Zirou les Moutards, Bémet, que je beaucoup ramène la Torah, pour que ses parents voient du Nacha de lui, et pour Meir Ben Avraham, que je beaucoup trouve un Zirou Gagoun, Nechama Orli, Bat Miriam, que je beaucoup y fasse, qu'elle mot Chen Ben Elohim Va'adam, et que ces enfants Olchem Bedarkei HaTorah Ve'Ha'ira Betor She'ar HaNitzrachim Betor Chol Ha'amecha Israël, et que tous ceux qui ont besoin de Nishwa, que je beaucoup le donne. Ou Beinenu Tirena, car nos yeux, on voit les choix. Yaakov Ben Shlomo Zivou Dagoun Be'et Hashem Bekarov Mamash. Hein? On voit des choix, Rabbi Yaakov. Les choix chez toi. Et là. Alors, Abraham Ben Moshe, Sorotovot. Perek Hamad Tanit. La Gemara dit, dans le premier période de Maseret Tanit, Dalet. La Gemara dit, Perek Hamad Tanit. El Emuna. Akadosh Baruch Hu, il est un Dieu qu'on croit. C'est quoi El Emuna? C'est quoi la croyance? Alors, un jour d'abord, un petit Esod, beaucoup aimé, quand il m'a dit, comment on définit la Emuna? C'est quoi la Emuna? Il m'a dit la Emouna, si on pourrait donner un synonyme à la Emouna, on dirait patience. La Emouna, c'est la patience. Pourquoi? Parce que nous, on prie, on veut tout de suite. C'est quoi la Emouna? Prie, ça va venir. Quand Hachem va vouloir. La Emouna, elle n'est pas quand toi tu veux. Si tu pries, tu reçois. Si tu crois plus, c'est que tu vois. La Emouna, c'est de la patience. Dans les deux termes, dans les deux sens du terme. Hachem envers nous, et nous envers Akadosh Baruch Hu. Et on va voir. Il dit le Gemara, Keshem shenifraim nareshaim leolam haba, afilu ala vera kala sheosim. La Gemara dit, dans le monde, ici-bas, on a un ligne qui s'appelait Kimle Bede Rabamine. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un homme, par exemple, il a déchiré Shabbat, alors il est chayav mita, et il est chayav de payer le costume. La Gemara dit Kimle Bede Rabamine. Si tu as payé du Shabbat, tu as payé de ta vie, tu t'es Mechal Shabbat, tu es pas tour de payer le costume. Tu es Chayav Malkout et tu es Chayav quelque chose d'autre. Kimle Bede Rabamine, tu reçois. La Gemara dit qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Un homme, il est déjà au Geinam, il a été Mechal Shabbat. Et avec ça, il a menti. Parce qu'on lui dit bon, tu es déjà au Geinam. Parce que tu as tué, tu as été Mechael Shabbat, on va oublier le reste. Est-ce qu'on dit Kimle Bede Rabamine? Il m'a dit non. Au Geinam, tout tu payes. Tu vas payer le mensonge, tu vas payer l'arnaque, tu vas payer le vol, tu vas payer tout ce que tu as fait, tu vas payer. Il m'a dit que les Rechaïm, dans l'Olam Haba, ils vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. Rien va passer à l'as. La Gemara a dit, ne crois pas que ce soit moi les Rechaïm, car Nifraim mina tzadikim. Les tzadikim aussi, Akadosh Baruch Hu, il leur laisse rien passer. Rien va passer à l'as. Seulement il y a une différence. Seulement les tzadikim, ba'olam hazeh.
à la vera kalaché aussi. La Gemara dit qu'il y a différence entre tzadikim et les rechaim. Que les rechaim, eux, ils payent les punitions dans Olam Haba. Et les tzadikim, eux, ils payent dans Olam Hazé. Tout ce qu'ils arrivent, tout ce qu'ils font comme erreur, ils vont poser. Ve'en avel, el emuna ve'en avel, keshem shemel hashamim, sra akadosh baruch hu oseh. Merci beaucoup. Caché. Si c'est comme ça que akadosh baruch hu il paye dans ce monde-ci le onesh, on a une grande question. Quelle est la grande question? La Gemara dans Kiddushin elle dit un yesod, srar mitzvah behay al malika. Dans ce monde, il n'existe pas de récompense pour les mitzvot. Je ne comprends pas. Si dans ce monde, il n'existe pas de récompense pour les mitzvot, alors comment ça se fait qu'il existe dans ce monde une punition pour les mitzvot? Si dans le Olam, on ne peut pas payer une mitzvah, comme il dit Rav Aaron Kotler, il dit qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas payer une mitzvah? Il dit Rav Aaron Kotler, c'est pas parce qu'Hachem ne veut pas, c'est parce qu'on ne peut pas payer. Il dit que si tu vas à la plus grande banque du monde, tu dis je veux mettre les filines, paye-moi, il dit j'ai pas d'argent. Donc s'il n'y a pas d'argent pour te faire payer pour une mitzvah, alors pourquoi il y a une punition qui va te payer pour une avera? Pourquoi la avera, elle est plus légère que la mitzvah? Ça veut dire que dans ce monde, il est possible d'être puni pour une avera, mais on n'est pas capable de payer pour un sachar. Comment ça fonctionne? Nagdi Machepirej Rashi. Il y a un Rashi très intéressant dans Parashat Nitzavim. Rashi dit Atem Nitzavim Hayom Kolechem Rashechem Shitechem Zikne Israël. Rashi, c'est quoi Atem Nitzavim? Vous vous mettez debout. C'est-à-dire que je me dis Atem Nitzavim, on a besoin de quelque chose pour que l'homme il se met debout. Dit Rashi, qu'est-ce qui maintient l'homme debout pour que l'homme il tombe pas? Il dit Rashi Aklalot va'yisurim em atzivim etrem lefanav. Il dit Rashi, tu sais qu'est-ce qui maintient une personne? Les malédictions d'Akadosh Baruch Hu, les punitions d'Akadosh Baruch Hu. Ça maintient l'homme debout. À l'inverse, il ne parle pas des mitzvot, il ne parle pas du sachar, il ne parle pas de la récompense, il ne parle pas des brachot. Des cachets. Il demande une question, je ne comprends pas. Pourquoi pas? Pourquoi un homme, on dirait, tu sais, viens, apprends d'Akadosh Baruch Hu, tu vas recevoir le Shabbat, tu vas recevoir Olam Haba, tu vas recevoir des brachot, tu vas recevoir tout ce que Kadosh Baruch Hu promet. Pourquoi l'homme, à Kadosh Baruch Hu, il dit Atem nitzavim hayom? Tu veux rester debout devant Dieu? Il y a une façon, la punition. Pourquoi la punition, c'est le seul moyen de nous rapprocher de Kadosh Baruch Hu? Ouais. V'chen hakatuv omer, vaya ekev tishmeun. On voit le passage qui dit vaya ekev. C'est quoi ekev tishmeun? Quand l'homme il tombe par terre, alors tishmeun. L'homme, il se réveille, même en psychologie, ils vous disent. Un drogué, quand est-ce que le drogué, il arrête de se droguer? Tant qu'il ne frappe pas le mur, il continue. Le mec, il continue, il boit, il a l'alcool, la drogue. Tant que le gars, il ne se fracasse pas par terre, il n'est pas à l'hôpital, croyez-moi, je connais de quoi je parle, il va continuer. Tant qu'il ne fait pas une overdose et qu'il va presque mourir, il continue. Pourquoi pas? Tu vois le monde, c'est beau, c'est magnifique. Pourquoi tu ne comprends pas du monde? Qu'est-ce que tu as besoin? Pourquoi tu as besoin de la punition pour pouvoir comprendre? Qu'est-ce qui arrive avec l'homme? Veyesh Lomar. Là, il y a un premier yesod. Chez Bishvil, Aftachot, Atovot, Lo Yavou, Bene Adam, Mishvor, Mitzvot, Akadosh Baruch. C'est incroyable, ça fait peur. Mais il dit, malheureusement, si on ferait des shiurim, vous savez, messieurs, le soleil il est bleu, il y a à manger, il y a à boire, il y a la bracha, eh bien, les gens ne viendraient pas. La preuve, vous regardez donc toutes les places où c'est magnifique, allez à Miami, ben, pas Torah. Il dit là-bas, Miami. Ils vont à Tahiti, c'est magnifique. Là-bas, ils disent Tahiti, complètement. Ouais. Après, ils vont à Bahamas. Ils deviennent des Bahamas. Ils font pas la Torah. Pourquoi? C'est beau, c'est magnifique. Tu as tout devant toi. La réalité, c'est que le bien, il n'apporte pas l'homme à la Torah. Quand l'homme, il reçoit trop de bonté, ça n'apporte pas à l'homme. Va à Miami et fais des shiurim. Regardez, messieurs, profitez de la beauté du monde. Dites merci à Kadosh Baruch Hu. Va dire au revoir, je vais surfer. Mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'homme, il ne comprend pas à travers le positif? Ouais. Parce que malheureusement, plus tu leur parles du bien, et plus tu crées chez l'homme l'envie d'avoir du kiff. Et plus tu crées l'envie d'avoir du kiff, et plus l'homme il parle d'Akadosh Baruch Hu. C'est que même Rabbi Nachman il dit, et Shari Tchouva il le ramène aussi, quand un homme il fait Tchouva, il ne faut pas trop penser à la Avera,
Parce que quand tu penses trop à la Avera, tu peux commencer à envier la Avera. Et tu peux avoir des envies de Avera. C'est comment on fait tchouva. Il ne faut pas trop penser, ah ouais, j'ai volé, ah c'était bon. Après, tu vas repartir à ta Avera. Tu ne vas pas partir dans la Avera. Parce qu'il va y avoir Kazeyo Macha. Oma. Aïdea Tochachot Vaïsurim. Shebaïm Atadikim. Bishvil Ezechet. Elu Nikreu Shematzivim Otanu Lefanav. Là, il ouvre une porte. C'est incroyable. Et il dit, si c'était juste la punition aussi, elle a un moyen de faire perdre l'homme, la Emouna. Il y a un homme, j'ai parlé avec lui cette semaine, ça me fait beaucoup de peine. J'ai rencontré un monsieur, m'a appelé au téléphone, un ancien Baruch Yeshiva, marié, 10 ans marié, il a divorcé. En quelques mois, Braminan, Mechalel Shabbat, ne fait plus rien. C'est grave. Comment un homme, il arrive BML à passer d'un Ben Torah à devenir un Mechalel Shabbat? Comment ça fonctionne ça? C'est pas humain. Comment un homme il arrive? Et BML c'est une grande question. Et la réponse qu'il avait, la vraie réponse qu'il avait à donner, c'était une chose. Les difficultés de la vie. Les difficultés de la vie l'ont tellement massacré qu'en vérité il est tombé par terre. Alors la question elle est, d'un côté les plaisirs de la vie, ils te font partir faire des hanaot. Les problèmes de la vie te font sauver de Dieu. Alors c'est quoi la solution? Alors la solution elle est comme ça. La Gemara dit que Rabbi Yossi, un jour, il allait se faire tuer par les Romains. Quand il se fait tuer par les Romains, il a vu son neveu. Il a vu son neveu et il lui a dit, son neveu était avec un beau charrette, un beau cheval, et il lui a dit, non, regarde Rabbi Yossi mon tonton, qu'est-ce que toi tu as? Tu as fait ta Torah et tu vas être tué. Regarde-moi, j'ai pas fait les mitzvot. Et maintenant, moi, j'ai un cheval, je suis riche, je suis beau. Regarde tout ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi? Il dit, regarde, si déjà celui qui a fait les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il le punit, ceux qui ne font pas les mitzvot, qu'est-ce qui va leur arriver? La Gemara dit que le neveu, il est parti. Il s'est fait un moyen des Arba Mitot Bedin et il est mort. Et Rabbi aussi, il a entendu une voix qui disait Mezuma Nechaya Olamaba. Qu'est-ce qu'il a fait revenir à la Torah? Si lui, il avait eu des Yissourim, des souffrances, alors il aurait dit peut-être encore une raison plus pour haïr le bon Dieu. S'il aurait eu du bien, il aurait encore une raison pour faire encore plus de chet. Mais Akadosh Baruch Hu, il punit les tzadikim de façon que nous, on se pose la question, je ne comprends pas. Un homme qui fait Shabbat, un homme qui étudie, un homme qui est Shomer Kol Torah Kula, quelle avéra déjà il a pu faire? Sûrement une petite avéra, même pas un dérabanal, il était ouvert un minag de quelque chose. Et malgré ça, il a déjà été puni. Alors quand on voit le Onesh, la punition qui arrive à un tzaddik, on se dit, mais Ribono Shel Olam, comment Akadosh Baruch Hu il punit dans ce monde un homme qui est tellement bien? Il a dû faire une avéra la moindre grande possible, plus petite que ça soit, Hachem le punit. Alors quand nous, on voit la punition que le tzaddik qui reçoit, alors à nous, ça nous ramène proche de Akadosh Baruch. Il dit, c'est quoi le principe de tzaddik veralo? Le principe de tzaddik veralo, c'est pas pour le tzaddik. Le principe de tzaddik veralo, c'est pour que nous, on comprend la gravité de la chose. Nous, on se dit, je prie Shacharit, ça va, j'ai pas été mékaven toute cette fille-là, je suis venu, je parle en baour chez Amar et Ishtamar, nounou, je suis mieux que celui qui n'est pas venu, hein, après tout, c'est pas grave, nous, je suis mivatel un peu la Torah, mais je suis encore au collège, c'est pas si grave. Ah, tu veux savoir ce que ça veut dire, c'est pas si grave? Regarde le tzaddik, regarde Rabbi Yochanan, 10 garmadé à Shirabir, 10 enfants, comment c'est possible? Quand tu voyais Rabbi Yochanan, qui était un tellement grand tzaddik, quand tu voyais Rabbi aussi, qui a été puni, du attends, si c'est ça, Kadosh Baruch Hu, que lui, il disait un plus grand tzaddik et qu'il ne lui a pas rien laissé passer, alors moi, Kalvachon, mais comment moi, je ne suis pas comme Rabbi Yochanan, je ne suis pas comme Rabbi aussi, comment moi, je dois faire attention à moi-même. Donc il dit qu'en vérité, le tzaddik veralo, ce n'est pas par rapport au tzaddik. Le tzaddik veralo, c'est seulement pour que nous, les gens qu'on n'est pas tzaddik, on est mit orer bitshuva. Il dit, Atem nitzavim ayom kulechem rashechem shiftechem.
Tu sais comment le Ham Israël, il se maintient dans la Torah? Quand il va voir la souffrance chez les tzadikim pour la plus petite erreur qu'ils ont fait, c'est ça qui va nous ramener dans le bon chemin. Chez Afim Khatou Pa'amachat, le Yosifu Larto. Là, il demande une question. Il dit alors, si c'est comme ça, qu'est-ce que c'est toute la Torah? La Torah, elle promet, la Torah, elle dit, toutes les brachot. Si même le tzaddik qui fait toutes les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, s'il fait la moindre erreur, alors automatiquement il va être puni. Donc il n'y a pratiquement aucun moyen de recevoir les brachot de la Torah. Alors c'est quoi? Quand est-ce que la Torah, elle va donner les brachot à l'homme? C'est impossible. Or même si tu es tzaddik, tu as la plus petite erreur que tu as fait. La Torah dit, il n'existe pas un homme qui ne faute pas, et tu vas prendre plein la tête. Pourquoi? Pas parce que tu mérites par rapport à l'autre. Alors c'est quand les brachot que tu vas recevoir? Si t'es rachat, tu prends. T'es tzaddik, tu prends. Alors c'est quand les brachot de la terre? C'est quand les brachot de la Torah? Et ça n'existe pas? C'est un film. Il s'existe, oui. Quand tout le Ham Israël, il est shomer Torah au mitzvot, et donc maintenant, automatiquement, il n'y a plus de raison de punir pour faire comprendre à l'autre, alors Akadosh Baruch Hu, maintenant, il n'a pas de raison de te punir. Et il dit, Ve'aftachot, et toutes les aftachot que Akadosh Baruch Hu, il a promis, Shomer Katuv, Enan, et là, que Shiyu Israël, Tzadikim Gemurim. Qu'est-ce que la Gemara dit? Ha Tzadik Gamour, Ha Tzadik Sheno Gamour. Pas Tzadik Gamour, toi. Ça veut dire quand tout le Ham Israël, il est Tzadik Gamour, c'est là que Behemet Akadosh Baruch Hu, dans ce Olam, il va être Mevarer tout le Olam. Ça veut dire que pour recevoir un monde, que Akadosh Baruch Hu, il punit pas, et qu'il est Mevarer tout le monde, c'est pas suffisant que toi tu es tzaddik. Il faut que toi tu es tzaddik, et que tout le Ham Israël est tzaddik. C'est là que Akadosh Baruch Hu, les brachot de la Torah, elles vont arriver, et elles vont nous être données. Chez Yefshar, chez Yilu Od Acher, Anaatam, si tout le monde fait la Torah, donc il n'y a pas moyen que tu vas tomber, alors Akadosh Baruch Hu, maintenant il pourra te récompenser. Donc maintenant il est en train de donner un autre yesod. Il dit Schar mitzvah be'ay alma lika. Pourquoi? Parce que si tu reçois du sachar toi, alors il n'y a pas moyen de marzir b'tshuva. Mais be'emet, si tout le monde il fait la Torah, be'emet Akadosh Baruch Hu, il va donner une récompense bémet dans ce monde. Les familles, Ayaba, Sachar et Mitzvah. Et là, il dit un chose incroyable. Il dit, imaginons que Bémet Akadosh Baruch Hu, il donne une récompense. Pas comme Rebaron Kotler. C'est que Bémet dans le Olam, il y a moyen de recevoir une récompense. La preuve, la Torah dit, tu vas recevoir des récompenses. Alors imaginons-nous. Un gars, il va à Tfila le matin. Il met Tfili, il met Tzitzit, il prie Bekavana. Après Tfila, il a un chiour. En sortant du chiour, il fait un petit lachon hara. En sortant du chiour, il vole un petit peu. Il revient après Mincha, il étudie, il fait Mincha, il fait Ma'ariv. Si Hachem il récompense dans ce monde, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas à la maison, tu reçois un petit chèque de la poste au gouvernement, une petite erreur en votre compte, $5,000. Tu as viré par terre, tu trouves $10,000. Tu rentres à la maison, quelqu'un dit, monsieur, je vous fais cadeau de toutes les rénovations, il rénove une maison. Tout parfait. Qu'est-ce qui va t'empêcher de faire la Avera du petit Lachonara? Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu es récompensé pour les filines, tu es récompensé pour le talit, tu es récompensé pour le tu la Torah. Alors automatiquement, les erreurs que tu fais entre les deux, jamais tu vas t'arrêter de les faire. Si dans Akadosh Baruch Hu, il te donnait des récompenses dans son olam, à chaque mitzvah que tu vas faire, alors le problème il est, c'est que tu n'auras jamais une possibilité d'être Me'orer B'tshuva. Parce que tu vas faire Shabbat, tu ne travailles pas Shabbat, dimanche, double du salaire. Tu arrives au magasin, le magasin te ramène 2 fois le prix. Mais Shabbat, tu as fait Torah, tu n'as pas fait les brachot, c'est pas grave, maintenant il faut payer pour Shabbat. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec toute la véro d'hier? Jamais tu feras Tchouva, parce que tu vas toujours avoir des récompenses. Alors la récompense dans ce monde, qu'est-ce qu'elle risque de poser? La récompense de ce monde, elle va t'apporter que jamais tu feras Tchouva. Donc Akadosh Baruch Hu, il te dit, la seule et unique façon que je t'amène à Sakha dans ce Olam, c'est seulement si tu es parfait et tout le Olam il est parfait.
Mais si toi, tu n'es pas parfait, et le Olam, il n'est pas parfait, alors automatiquement, il n'y a pas moyen que je donne une récompense, parce que j'empêche dans le Olam que tu fasses Bichouva. Toi, ou tu es Marzir, les autres Bichouva. Nimtsu ne medim, Shaïsurim ishlachim le Adam alachat mishte sibot. Il va voir, ici, il dit que les punitions, elles sont apportées pour deux raisons. Marek, après, plus tard, il va dire qu'il y a 4 façons d'avoir des Issourim. Il y a 4 genres de Issourim. Mais Béhémet, il y a 2 raisons pourquoi on les reçoit. Demitrila, que chez Matril Adam Lachto, Sholchim ou Issourim, que j'arrive à Shugazovachet. Il dit, ça il faut savoir, qu'il n'existe pas sur terre quelqu'un, que quand il commence à se détourner du Avodat Hashem, que Béhémet, il ne reçoit pas un petit peu des rappels d'Akadosh Baruch Hu. Dès qu'il commence à faire des erreurs, Hachem il lui envoie des petites claques pour te ramener à l'ordre. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, un petit coup à droite, et tu reviens. Et ça, c'est la raison pourquoi tu n'as pas de Sachar. Tu sais pourquoi tu n'as pas de Sachar dans son Olam? Que dès que tu fais la moindre erreur, Hachem te ramène à la porte. Que dès que tu comment l'homme il oublie Akadosh Baruch Hu? Le trop bon dans l'homme, tu manges, tu bois, tu dors, tu as tout ce que tu veux, tu vas oublier Akadosh Baruch Hu. Un homme qui a trop de bien, malheureusement, il va lâcher Akadosh Baruch Hu. Alors il dit d'abord, il y a 2 raisons pourquoi tu as des avérotes. Dès que tu commences à faire des erreurs, tu prends une claque. Pourquoi? Pour que tu comprends, tu fais des erreurs. Mais après que tu as fait tchouva, il faut une kapara. Parce que maintenant, tu es devenu tzaddik. Et puisque tu es devenu tzaddik, alors il faut une kapara dans son olam. Alors Akadosh Baruch Hu donne 2 fois la punition. Une punition pour te ramener à l'ordre. Et après que tu es revenu à l'ordre, maintenant tu préfères avoir un sachar dans le olam haba, ou bien tu peux avoir un honest dans le olam haba. Donc puisque tu es tzaddik, alors tu préfères avoir un honest dans Olam Hazé. Donc on a 2 punitions. La première punition pour nous faire tchouva, et la deuxième punition, Béhémet, pour que la personne, elle soit mitraper de la Avera qu'il a fait. Umeata, afarasha, keshematri lachto, bevadai sholchim lo ezetzar o yisurim kedisha gishve yashuf. Il y a une grande règle en éducation. Ça, moi, je disais toujours aux professeurs quand j'étais à l'école. Si j'arrivais pas à comprendre, les professeurs ne comprenaient pas ça d'eux-mêmes. Il y a un prof, il rentre en classe, il a un enfant qui fait les clowns. Il le met à la porte une fois. Le lendemain, il l'apporte encore une deuxième fois. Apporte une troisième fois. Et tous les jours, il le met à la porte. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux gagner avec le mettant à la porte? Tu veux le punir? Et tu vois que ça ne marche pas. Si un enfant, tous les jours, il est à la porte, ça veut dire que le message que tu as voulu lui faire, que tu vas parler, tu vas aller à la porte, ça passe pas. La preuve, c'est que tous les jours, il est à la porte. Ça veut dire que si tu reçois la même punition 20 fois, ça veut dire que ce n'est pas arrivé. En psychologie, ils disent quelque chose que tu fais 3 fois et que l'enfant il n'a pas compris, arrête. Ça veut dire que le message il n'est pas passé. Il dit le Zera Shimshon exactement. Il y a une différence fondamentale dans la compréhension d'Akadosh Baruch Hu entre les Juifs et les Goïs. Le monde chrétien, il a créé Akadosh Baruch Hu, avec Shalom une image, un bon Dieu avec un fouet, qu'il est assis sur un trône, et il attend qu'on fait des bêtises. Et dès qu'on fait des bêtises, paf, paf, et comme ça, il fait plaisir à Dieu de nous punir. Que Akadosh Baruch Hu, il a envie de te punir. Il attend que tu fasses une erreur pour te punir. C'est comme une vengeance. Hachem, c'est un Dieu vengeur avec une épée, et qu'il attend que tu fasses une avéra, tac, il te punit. C'est le kiff d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Shalom, c'est l'égoïme. En Israël, Akadosh Baruch Hu, c'est autrement différent. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas punir. Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Kilo bemotameh, kihil beshuvo. Akadosh Baruch Hu, béhémet, tout ce qu'il veut, c'est que tu fasses tchouva. Akadosh Baruch Hu, béhémet, qu'est-ce qu'il veut? C'est rien que te donner du tov. Si Akadosh Baruch Hu, il veut rien que te donner du tov, la punition, elle est pourquoi? Pour que tu reviens. Mais si, au bout d'un moment, tu ne comprends pas, alors il n'y a plus besoin de te punir. L'homme, il croit, quand l'homme, Akadosh Baruch Hu, il ne te punit pas, ça veut dire qu'il est dans le bon chemin.
La Torah dit c'est exactement l'inverse. Parce qu'en vérité, le jour où tu n'as plus de problème, ça devient grave. C'est qu'est-ce qui devient grave? Ça veut dire que Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il t'a abandonné. La Gemara a dit, la Torah a dit, qu'une des punitions du Yetzer Hara, du Nachash, c'est quoi? C'est qu'il va manger la terre. Les Mefarshim, ils demandent, je ne comprends pas. C'est la plus grande des brachas. Parce que la terre, elle s'appelle la terre, parce qu'il y a la terre de partout. Alors le Nachash, il a dû manger de partout. Tu imagines, tout le monde, il se fatigue à trouver des pommes, à trouver des bananes, à trouver quelque chose. Le Nachash, il a de quoi manger dans tout le monde. Si le Nachash a de quoi manger dans tout le monde, alors pourquoi ça s'appelle une klala? Ça s'appelle une bracha. Akadosh Baruch Hu, il aurait dû lui dire qu'il va manger seulement des fraises, et le pauvre mesquin, le Nachash, il aurait mangé seulement 3 mois par année. Au Québec, 2 mois par année, encore les fraises à moitié pourries. Alors pourquoi le Nachash, Akadosh Baruch Hu, il dit que c'est une klala, que quoi qu'il va manger, il va manger la poussière de la terre. Un des plus beaux vorts que j'ai écouté, c'est que Akadosh Baruch Hu, il dit au Nachash, tous les animaux de la terre, c'est marqué dans Télim, que quoi? Que même les animaux, quand ils ont soif, ils font un maassé pour boire. Ils font un maassé pour manger le midrash uni. Ils prient à Kadosh Baruch Hu. Même un poulet, un hôtel a servi bina la frin ben yom ben laïla. Il prie à Kadosh Baruch Hu. Tu sais qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Nachash? Tu m'intéresses tellement plus que le manger, tu vas en avoir de tous les côtés. Tu vas jamais en manquer. Tellement tu vas pas en manquer, tu vas oublier même de m'appeler. Le pire des klalas qu'Akadosh Baruch Hu a donné au Nachash, c'est qu'il n'a même pas un moyen de se reconnecter avec Akadosh Baruch Hu. Chaque animal, chaque créature du monde, elle a un moyen qu'elle doit se reconnecter avec Akadosh Baruch Hu. Le Nachash, Akadosh Baruch Hu dit à partir de maintenant, oublie, tu ne vas plus jamais m'appeler. Quand tu éveilles un jour, un père, il est millionnaire, il envoie son fils à la yeshiva. Alors il dit, papa, mon fils, tu vas à la yeshiva, prends un chèque de $200 000, tu vas être tranquille. Le fils, il va à la yeshiva, il achète, là, 6 mois plus tard, il appelle, allô papa, comment ça va papa? Tout va bien papa? Oh Hachem papa? Comment maman? Oh Hachem, tout va bien? Ok mon fils, ça ou papa, une petite chose, juste, tu sais, l'argent, il est terminé, est-ce que tu peux envoyer un petit chèque? Pas de problème mon fils, je t'envoie un transfert bancaire. Le lendemain matin, le fils il appelle, il dit, papa, excuse-moi, j'ai juste reçu $500. Il dit, rappelle demain, tu auras un autre chèque. Il dit quoi? C'est 200 000, t'as fini en 6 mois, t'as pas appelé. Maintenant que ça, il faut que tu appelles. Chaque jour, je vais t'envoyer $500. Au moins, tu vas appeler tous les jours. Akadosh Baruch Hu, une des raisons qui ne nous donne pas tout ce qu'on a besoin, c'est pour qu'on reste connecté avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Masechet Brachot, elle dit, un homme qui a du bien tous les jours, il lui arrive jamais rien de mal, Siman Ralo. Pourquoi Siman Ralo? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la prise. Unplug, tu ne m'intéresses plus. Tu sais quoi? Prends, mange, bois, dors comme un Nachash. Fais tout ce que tu veux, tu ne m'intéresses plus. Il dit que vérité en vérité, Bémet Akadosh Baruch Hu, même au plus grand Réchaïm, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des messages. Seulement la différence, c'est que l'homme, au bout d'un moment, il a choisi d'ignorer les messages. Et le jour où tu as choisi d'ignorer le message, Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi? Au revoir. On enlève la prise, on déconnecte. Et c'est terminé. Charé enorotse le hargish. Et dit, mais comment c'est possible? L'autre, tu lui mets un ticket, il pleure. Toi, on te met un ticket, tu pleures pas. Il dit, c'est pas le ticket le problème. C'est toi le problème. Quand toi, tu décides de plus vouloir ressentir quelque chose. Ça veut dire, commencer, on a toujours expliqué, que tout commence par It'aruta dil tata, pour savoir le It'aruta dil ela. Le réveil du bas par le réveil du haut. Toi, tu te déconnectes et tu veux plus ressentir le message d'Akadosh Baruch Hu. Je me dis, il n'y a pas de problème. Tu veux plus? Moi aussi, je veux plus. Alors, puisque dans ce bas monde, ça sert à rien de te punir, alors on te donne tout ce que tu veux. Mais attention, dans Olam Haba, tu vas prendre un barbecue, mon frère. Tu ne peux même pas imaginer. Et ne crois pas que c'est un petit barbecue. Sur chaque chose que tu vas recevoir. Et alors maintenant, tu t'enlèves du concept bichlal d'avoir une kapara.
הואיל שאינו שב, ואדרבה מתמיד בחטא, וממילא אוכל עולמו בחייו ולא ייסורים. Et là, le monde, il vit, il avance, et il mange, et il boit, et il dort, et il profite, il achète, il avance. Et il se pose même plus de questions. Il dit, moi, mais t'as vu, je suis dans la raison. La preuve, c'est qu'il m'arrive rien. Tout va bien. C'est super bien. C'est magnifique. Je gagne de l'argent, je dépense pas. Je m'esquine de toi. C'est que tu es complètement déconnecté. Que Akadosh Baruch Hu, il te donne la même qu'elle a du nachash. Tu n'as même plus de quoi te rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Un problème minimal, il est là pour nous reconnecter à Akadosh Baruch Hu. Il y a un pasouk dans la Torah qu'on dit souvent, mais 99,9% des gens n'ont même pas d'idée la traduction de ce pasouk. Tout le monde connaît ce pasouk. Hodou Lashem Kitov, Ki Leolam Chazdo. Traduction, on remercie Akadosh Baruch Hu, on louange Akadosh Baruch Hu, Kitov pour le bien, Ki Leolam Chazdo, parce que le monde, il est rempli de chesed. Si je demande, peut-être à Paro Avrichim, c'est quoi ce pasouk? Tout le monde y va dire que le pasouk de Hodou Lashem Kitov, il est arrivé quand vous gagnez au loto, vous allez par terre, vous trouvez un billet de loto gratuit, vous le faites vérifier, vous avez gagné au loto, Hodou Lashem Kitov, même pas, j'ai acheté le ticket. Même le ticket, je ne l'ai pas, je l'ai trouvé par terre, et j'ai... écoute, moi, je vais t'aller les couilles. Tu vois, c'est quelque chose, j'avais 25 sous. 25 sous. Du coup, je perds le 25 sous. Je dis, c'est pas possible. Le 25 sous, c'est de l'argent bien, je ne l'ai pas volé. Je cherche, je trouve 5 $. C'est que je vois, tu as perdu 25 sous. C'est pas pour rien. Tu as trouvé 5 $. Oh, d'où la chaîne plutôt qui est Mais le problème, c'est que la Gemara et les Midrash, il dit, c'est pas ça l'explication. Vous savez quand est-ce qu'un homme il doit dire Odou la chaîne qui tov qui est olam chazdo? C'est quand que David Amelech il dit que l'homme il doit remercier Akadosh Baruch Hu. Il dit la Gemara Shemi sheayalo ezetzar, celui qui a reçu une claque sur la tête, venitzol mimenu tsarich lehodot la chaîne. Ça veut dire tu vas, tu as un accident de voiture, ta voiture elle est morte. Il dit Rachid le Midrash. C'est là que tu dois dire Hodou Lashem Kitov Ki Leolam Chazdo. Tu as gagné l'auto? Non, tu ne dis pas Hodou Lashem Kitov. Tu dis oh, il va voler sur moi. Tu dis qu'il y a un accident, tu perds ta voiture, on t'envole, tu as un problème, tu as le plus grand problème du monde. Hodou Lashem Kitov Ki Leolam Chazdo. Quel rapport? Pourquoi Hodou Lashem Kitov Ki Leolam Chazdo? Parce que j'ai perdu ma voiture, j'ai fait un accident de voiture, je dis Hodou Lashem Kitov. Dis-moi que tu dois aussi dire Hodou Lashem quand tu as un problème. Mais pourquoi quand tu as un problème, tu dis Hodou Lashem Kitov Ki Leolam Chazdo? C'est quoi le pshat? Et il dit parce que chez Atza'ar Shinatano Aya Litov. Il y avait un jour le Tzemar Tzedek, il y avait un chassid. Et il était un représentant de ville en ville. Et il vendait du tissu comme ça. Il avait de ville en ville, il achetait d'une ville, il vendait à l'autre. Et un jour il est tombé, il s'est cassé les deux pieds. Il s'est cassé les deux pieds, bien sûr. À l'époque, il n'y a pas des opérations. Au lit pendant 1 an. Pendant 1 an, il ne peut plus travailler, il ne peut plus marcher. Et là, bien sûr, son business, il est parti en faillite, il n'avait plus d'argent. Il est devenu un des plus grands pauvres de la ville de Lubavitch. Et après 1 an, il s'est levé et il allait voir le Tzemar Tzedek. Et il a dit à Rabbi, c'est pas juste. C'est pas émet, c'est pas juste. It's unfair. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, 1 an, j'ai tout perdu. C'est pas juste. Le Rabbi dit, tu es sûr que c'est pas juste? Et laisse-moi te raconter une histoire. Il y a 2 ans de ça, il y avait un jour un homme qui voyageait de ville en ville. Il allait de ville en ville. Et un jour, il a eu Yetzerara. Il a rencontré une femme très, 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 très belle. Et la femme, elle a séduite. Et il a fait une avéra avec cette femme. Il a fait une avéra avec cette femme. Miyad Adin, elle est venue, elle a dit, Racha, Chayav Mita. Midat Rachamim, elle a dit, Meskin, il a une femme, il a des enfants, il a fait Shabbat, il faut lui pardonner. Le Din, il a dit, on ne pardonne pas. La Rachamim, elle a dit, mais sa femme et ses enfants, ils n'ont rien fait. Le Din, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu es émet, juge la vérité. La Rachamim, elle a dit, Hachem,
demande à Kadosh Baruch Hu la rachamim par rapport à sa femme et ses enfants. Et comme ça qu'ils se sont bagarrés, le din et le rachamim pendant 1 an. Est-ce qu'il doit mourir ou il ne doit pas mourir? Après 1 an, Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant je vais vous dire le psak. On va lui casser 2 pieds. Il va devenir pauvre. Et le maximum même d'un homme qui va au Guéinam, c'est 12 mois. Donc on va lui casser les 2 pieds. Il va devenir pauvre pendant 12 mois. Comme ça, c'est comme si qu'il est mort et au Guéinam pendant 12 mois. Et comme ça, Béhémet, maintenant il ne doit pas mourir. Le din, il a dit, Emet, j'accepte. La Rachel, il a dit, j'accepte, c'est bien, je suis masquime avec ça. Akadosh Baruch Hu, il dit au chassid, alors maintenant, les 2 pieds cassés, c'est digne, c'est juste ou c'est pas juste? Il dit le Tzemar Tzedek, l'homme, il ne sait pas que des fois, Akadosh Baruch Hu, pour avoir le honesh que tu as reçu, Akadosh Baruch Hu, il s'est battu pour toi pendant 1 an. 1 an, Hachem, il est Yoshev ben Mishpat, pour que Hachem, il trouve une solution, pour que le din, il accepte, pour que la rachamim, elle accepte. Et toi, tu viens et tu dis quoi? C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Est-ce que tu sais tout ce qui est arrivé dans le Olam par rapport à comprendre est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Il dit, c'est ça le pshat de Hodou Hashem qui tombe que l'amchazo. Pourquoi? Ki ohavo nifra mimenu me'at me'at ou miko sheken she'adin emet. Be'emet, le din il est emet. Son Kadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'il avait à faire. Ki le'olam chazo. She'af al pi she'natan notzar bachar be'ra be'miuto. Akadosh Baruch Hu, il aurait dû te prendre ta vie. Mais Akadosh Baruch Hu a trouvé un moyen que Ani Chashuv Kemet et que tu vas mourir pendant 12 mois. Et toi, tu es le quoi? Et tu penses que c'est pas juste. Mais en vérité, il faut savoir que la punition que l'on reçoit, elle est la plus chesed qui existe. Hodou l'Hachem qui t'offre. Quand Hachem le punit, c'est que du t'offre. Et je dois savoir que malgré tout ce que j'ai eu, c'est seulement qu'il est Olam Chasdo. Parce que Akadosh Baruch Hu Olam Chesed Ibané. Donc, la onesh que tu as eu, il ne peut être que le plus grand des chesed qui arrive que l'homme il peut avoir. El Emuna ve'en Avel. Akadosh Baruch Hu, il est patient. Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il y a, mais d'une différente façon que tu penses. Imaginez-vous, vous leverez le téléphone le matin, dit allô monsieur Yitzhak, oui, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, vous avez 2 choix. Vous allez prendre votre voiture, vous roulez, vous allez faire un accident de voiture, vous mourrez. Ou bien, j'ai une autre solution pour vous. Il y a un gars ici, c'est un noir, il a l'envie de voler votre voiture, il va vous voler la voiture, vous allez arriver au retour au travail, votre patron va vous crier, vous allez avoir des zdaras pendant 6 mois pour vous faire rembourser la voiture. Bon, mais à la fin, ça va passer. Qu'est-ce que vous choisissez? La voiture, l'accident ou le zdaras pendant 6 mois? On comprend comment il dit. Fais-lui cadeau. Tu veux que je lui envoie les clés aussi si tu veux? Tu veux que je lui donne les clés? Pas de problème. Seulement quoi? El Emouna. Nous, on n'a pas la Emouna. La Gemara dit le Onesh Baolamazé. Tu sais c'est quoi? En vérité, c'est parce que tu te manques de Emouna. Si l'homme, il avait seulement la Emouna de Akadosh Baruch Hu, et qu'il savait à combien Akadosh Baruch Hu, il prie pour nous, combien Akadosh Baruch Hu, il se met, et il fait toutes les possibilités pour qu'il y ait du digne, mais que le digne, il soit Bechesed, alors l'homme, jamais il aurait la moindre chutzpah de rien dire, et encore pire que tout, quand il lui arriverait le plus grand mal qu'il pense et du mal, il devrait dire seulement une chose. Rodou la chaîne qui tombe, qui ou l'amchazdo. Parce que ce que je reçois, ça n'est que 1 milliardième de ce qu'il aurait dû m'avoir. Donc en vérité, ce que je sois, ce que j'ai, c'est que du tombe. Rodou la chaîne qui tombe. Et attention, c'est qu'en vérité, ça a été dan seulement Bechesed, qu'il est Olam Chazdo. Puisque Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui s'appelle Olam Chesed Ibané. Donc il ne peut arriver dans ce monde que du Tov. Donc tout le Onesh que j'ai, il est seulement Bechesed, il ne peut pas être béni. Donc Hodou Hashem qui Tov.
qu'il est Olam Chazdo. Ve'et adin, zachar imanu chazdo. La Gemara dit dans Masechet Pesachim, afilu b'sha'at ka'aso shel HaKadosh Baruch Hu zocher harachamim. Faut savoir que même au moment où Hachem est le plus fâché, jamais il oublie le rachamim. C'est impossible. Ve'ata asher galenu metzara node lishmo ki le'olam chazdo. Et on doit toujours se rappeler Odul Hashem ki tov ki le'olam chazdo. V'chem atum b'midrash echa al pasuk nishkan aved fish ebiyado shakadosh baruch hu ech alavi alenu et hara'a. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il a réfléchi, il devait détruire le Beth Amikdash. Et le Midrash, il a dit, Akadosh Baruch Hu dit qu'ils doivent partir. Mais quand ils vont partir? Dit le Midrash, Ama, imani megalotam et kutatefet, ariam lokim betzina. Écoutez ce Midrash. Akadosh Baruch Hu, il a dit, pourquoi il les a envoyés au mois d'août? Il dit, mais parce que si je les envoie en Tevet, il va pleuvoir, il va neiger, il va faire froid. Ils vont partir d'Eretz Israël avec la grippe. Alors viens les aider partir en Av. Comme ça, quand ils partent, au moins ils ont moins froid. Ça veut dire que même le mois, au moment où Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyés en Galout, Akadosh Baruch Hu, il a même réfléchi. Est-ce que ça vaut la peine qu'on attrape une petite grippe ou on n'attrape pas la grippe? Ou Bémet, Akadosh Baruch Hu dit, envoie-le. Au moins la valise sera plus facile. Elle va être moins lourde à porter. Il n'aura pas besoin de prendre un manteau avec lui. Il partira sans manteau, il partira sans une écharpe. Ils vont partir, ils vont manger quoi? Au moins quand ils partent au mois de Av, il y a des raisins, il y a des figues, il peut trouver à manger. En hiver, les marchés sont vides. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Et là, il dit, même s'ils vont dormir dans les rues, c'est pas si froid, en mois d'août, ça va, ça marche. Hachem, il s'est même préoccupé où on va dormir, ce qu'on va manger, et comment on va avoir froid. Et ici, à Kadosh Baruch Hu, même quand on est chayav de galout, il s'occupe de ton dormir, de ton manger, de où tu vas. Est-ce que tu crois que Béhémet, quand tu reçois un din, le din, il n'est pas émet? Est-ce que le din, il n'est pas Bechesed? Le din, il est Hodul Hashem Kitov. Tu dois savoir qu'il est Olam Chazdo. Parce que dans chaque punition, Akadosh Baruch Hu, il a pris en compte tous les plus grands chassadim qui puissent exister dans la punition. Vous imaginez ça? C'est qu'il ne nous arrive rien dans le monde sans que Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il a fait 50 cheshbonot. Et nous, on oublie. Ouais, c'est pas juste, c'est pas fair. C'est comme ça, maintenant, on a une grande question. Question Hatsuma. La Gemara dit, c'est une Torah Anaki de Rav Nachman, les maîtres, ils passent par tout la même Torah. La Gemara dit qu'on fait deux brachot. On est mevarech la bracha de Hatov et Ametif, et on est mevarech la bracha de quoi? De Yana Emet. La Gemara, elle demande quelle bracha on fait quand il nous arrive une Sarah. La Gemara dit on est mevarech la baro de Yana Emet. Et moi je comprends plus. Si Béhémet, quand il t'arrive une Sarah, Hachem vient te sauver la vie. Il vient sauver la vie de ton fils, il vient sauver la vie de ta femme, il vient sauver ton père et ta mère. Je ne comprends pas. Chaque fois que tu arrives à un problème, tu dis Odul Hashem qui t'offre, tu l'olam chazdo. Alors pourquoi tu ne dis pas Baruch Hatov et Ametif? Pourquoi il y a deux brachot? Pourquoi quand tu arrives du bien, tu dis Hatov et Ametif? Quand tu arrives du moins bien, tu arrives Baruch Deyana Emet. Je ne comprends pas. L'inverse. Si tu me dis qu'on doit dire Baruch Hatov et Ametiv, j'ai cassé mon pied, alors j'aurais pu mourir, j'ai pris ma voiture, j'aurais pu faire un accident de voiture, et c'est ça que tu m'as donné parce que c'est que le plus grand chesed qui peut arriver. Alors à l'inverse, là, Hachem, il faut dire Baruch Hatov et Ametiv, tu m'as fait un super service. C'est là que j'ai le plus grand service. Pas quand je gagne 1000 $. 1000 $, c'est rien par rapport à ma vie. Ma vie, elle n'a pas de prix. Tout le monde connaît ça comme Simcha Zissel. Simcha Zissel, un jour, il y avait un millionnaire, sa femme, elle a reçu un télégramme comme quoi il a fait faillite. Alors il a dit à la femme, elle est venue Rav Simcha Zissel, il lui a dit Rabbi, si je dis à mon mari qu'il a fait faillite, il fait une crise cardiaque sur place, vous devez faire quelque chose. Il dit ok, quand ton mari il arrive à la maison, envoie-le-moi. Alors il est arrivé, quand le mari est arrivé, il a vu le Rav en train d'étudier. Il dit oui Rabbi, comment je peux vous aider? Il dit je sais que tu as une bonne tête, tu comprends bien la Gemara, mais j'ai une grande question que je ne comprends pas. Il dit c'est quoi? C'est marqué que Shem Shemevachim ala Tova kach mevachim ala Ra.
Il dit, j'arrive pas à concevoir comment on peut dire remercier Akadosh Baruch Hu quand il y a du mal. Tu peux m'expliquer cette Gemara? Il dit, je comprends pas, Rabbi, comment vous comprenez pas la Gemara? Vous êtes en santé. Hachem vous a pris votre argent, vous êtes en santé. Vous enlevez un bras, vous avez un autre bras. Vous enlevez ça, vous avez autre chose. Je comprends pas, qu'est-ce que vous comprenez pas? Il dit, mais je comprends pas. Un homme, il aime son argent, on lui prend son argent, il était riche, il devient pauvre. Comment il peut remercier Akadosh Baruch Hu? Je dis, mais je comprends pas comment vous ne comprenez pas Akadosh Baruch Hu, Rabbi. Vous êtes au Talmud de Rabbi Israël Salanter, vous faites des shiurim, vous nous expliquez. Je comprends pas ce que vous comprenez pas. Un homme simple, il doit comprendre qu'Hachem, c'est le Ikar, c'est le Chesed, c'est la Rachamim. Et le Rabbi dit, non, je comprends pas, explique-moi encore. Et il argumente, il lui pose des questions. Et le gars, il lui déchire la tête, il dit, Rabbi, j'arrive pas à concevoir comment vous êtes un Rosh Shiva et vous ne comprenez pas cette Gemara. C'est la base minimum d'un juif. Il t'a raison. Sache, ton bateau, il a coulé. Sur place, il s'est évanoui, il a fait une syncope. Il dit, Rabbi Israël, attends, le gars, il nous convainc pendant une demi-heure que l'essentiel, c'est la vie. Que l'essentiel, c'est pas grave. Et le jour où je lui dis qu'il a perdu lui, alors il s'évanouit. Il dit, parce que toutes les Torotes, elles sont bonnes pour les autres. Mais quand c'est pour toi, ça ne marche plus. Et dire à Rabbi Salanter, si je ne lui avais pas fait ce schmouss, il ne m'avait pas parlé pendant une demi-heure, c'est pas évanoui qu'il aurait eu. Il serait mort sur place. Sa femme, elle avait raison. Parce que ça lui a pris une demi-heure pour me convaincre, et avec ça, il s'est évanoui. Imaginez-vous si ce n'était pas évanoui. Imaginez, je ne l'aurais pas dit, il serait mort. Ben, mais la question, elle est pourquoi on n'est pas Mevarech Hatov Amétiv? De plus, que la Gemara, elle a même la Hava Amina, qu'on est Mevarech Hatov Amétiv. La Gemara dit que Shem Shemevachim ala Tova, Kach Mevachim ala Ra. La Gemara dans Brachot d'Afsamech Hamud Bet, la Gemara, elle demande, elle dit, qu'est-ce que la Brachot de Mevarech? Est-ce qu'on est Mevarech Hatov Amétiv, Be'emet, quand on a du mal ou pas? La Gemara dit, non, Vehatanya, il y a une braïta, qu'on est Mevarech Hatov Amétiv sur le bien, et De'an Haemet sur le mal. C'est que la Gemara avait une Hava Amina, qu'on est Mevarech Hatov Amétiv. Pourquoi la Gemara n'a pas accepté ça? Pourquoi BME, la Gemara ne donne pas une svara? La Gemara dit qu'il y a une autre braïta. Mais la Gemara n'a pas dit la raison pourquoi on n'a pas Mevarech Hatov Amétiv. Alors il répond avec une Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara dans Masechet Brachot de Futet, elle dit qu'est-ce qu'une personne, elle devrait dire au moment qu'on va à un enterrement. Un homme, il va à un enterrement. Qu'est-ce qu'il devrait dire? La Gemara a dit, en vérité, quand l'homme il va à un enterrement, il devrait dire une phrase. Quelle phrase? Il dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, combien d'avérot je fais? Je mange sans bracha, je lis des Amazon, je fais ci, je fais là. Et qu'est-ce que tu me donnes? Tu me donnes, Kaviachol, par rapport à mes erreurs, quasi aucune punition. Même 1/1000 de la punition que je mérite, je ne la mérite pas. Ça, c'est ce qu'on devrait dire, et ce qu'on devrait peut-être penser au moment où on voit un mort. En vérité, sur chaque aberrant, on devrait mourir. Et Akadosh Baruch Hu Bechazdo Itbarach, il ne nous enlève pas notre vie. Akadosh Baruch Hu Bechazdo Itbarach, il ne nous punit pas. La Gemara a dit au moment où tu vas voir un mort, tu devrais dire, voilà Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qui arrive quand on fait une avéra. Mais moi, Bémet, tu ne m'as pas donné. La Gemara a dit, tu sais la raison pourquoi tu ne le dis pas? La Gemara a dit, Al tiftar pe la Satan. Parce que si tu vas dire ça, je vais dire, ah, tu mérites la mort, Darba, je te tue. La Gemara a dit, même si c'est vrai, mais il ne faut pas le dire. Et il dit, si c'est comme ça, tu sais pourquoi tu ne dis pas Baruch Hatov ve'amétiv? Quand tu reçois un ticket, si tu dirais Hatov ve'amétiv, tu ouvrirais la bouche au Satan de recevoir un autre ticket, de recevoir une autre punition, de recevoir un autre onesh. Akadosh Baruch Hu, il s'est cassé la tête pour que tu reçois le plus petit onesh qui s'appelle Tzedek. Et que lui, ses mesures pendant 1 an, Hachem, il est Rochen, fait des chesbonot, pour que toi, tu reçois pas plus, pas moins, que ça s'appelle Emet, ça s'appelle Chesed, ça s'appelle Din, ça s'appelle Mishpat. Toi, en un mot, tu peux tout casser. En disant Hatov ve'amétiv, dire ah, ben j'aime bien les claques. Ah, t'aimes les claques, prends-en une deuxième. Akadosh Baruch Hu, tu casses tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait. C'est pour ça que la Gemara a dit que la seule chose que tu peux dire
quand un homme il reçoit Béhémet, un Onesh, c'est Baruch Odayana Emet. Que si Hachem m'a donné ça, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a compris que je ne peux recevoir que ça, que ce que Hachem me donne, c'est pas plus, c'est pas moins, et je ne peux pas supporter plus, et le Yetzer Hara, il ne peut pas me demander de recevoir plus, et c'est pour ça que je suis le Varir Baruch Odayana, il n'est pas tout le Aval Béhémet, en vérité, s'il n'y avait pas le Yetzer Hara qui en profiterait pour nous donner une autre baffe, tu sais quel bracha on serait Mevarer? Atov et Amétiv. Parce que l'homme, il doit ressentir dans son cœur, comme ça que Rachid dit, Béhémet, dans la Gemara, c'est quoi Atov et Amétiv? La Gemara dit que Rava, il dit, Lishlimune Besimcha, que l'homme, il doit Béhémet, Likaboule Besimcha, Rachid dit, Belev Shalem. La Gemara dit, c'est quoi que Shem Shemevachim ala Tova, Kach Mevachim ala Ra'a. Rachid dit qu'il faut le recevoir, Belev Shalem. Il faut être heureux avec ce que tu as eu. Ça veut dire que quand tu as ta voiture, elle s'est fait prendre et que tu reçois une claque, il faut que tu sois aussi content que le bon Dieu t'avait appelé 5 minutes avant. Allô Shlomo, t'inquiète pas, ta voiture va se faire éclater la tête, mais c'était ou ça, ou l'accident au bout de la rue. Tu es content? Oui, je suis très content. Merci beaucoup pour l'appel. S'il te plaît, j'ai pas de problème. C'est comme ça qu'il faut avoir. Un homme, il va, il perd 1000 dollars, il doit se dire, Akadosh Baruch Hu, merci beaucoup, ça aurait pu être mon fils. Et si tu n'as pas, Rachidi, Amarava, les kiboulé, les simcha, Rachid, c'est quoi les kiboulé, les simcha? C'est quoi la simcha? Rachidi, Belev, Shalem. Tu dois être heureux, comme si que tu as reçu un appel du bon Dieu en appel conférence. Et c'est pour ça qu'on est vers Baruch Anahemet. La Gemara, elle demande, c'est quoi, dans la Samech Hamoudbet, la Gemara dit, c'est quoi la preuve, pourquoi on a besoin, d'où est-ce qu'on sait que Béhémet, on est Mevarer à Tov et à Métiv? La Gemara, elle donne 4 psukim. La Gemara dit, on va les faire. Rav Bachana, il dit, Ba'Hashem alel davar, Be'elokim alel davar. Rav Nachman, il y a une Torah là-bas. Il dit qu'Hashem c'est Rachamim, Elokim c'est Din, que ce soit Rachamim ou Din, tu es Mevarer à Kadosh Baruch. Rabbi Abou, il dit, Chesed ou Mishpat Ashira. Chesed c'est Rachamim, Mishpat c'est Din, Ashira tu remercies Hashem. Rav Tanchum, il dit, Ko c'est Shot Esau Shem Hashem Ekra. Après c'est marqué Tzara Veyagon Echa. C'est quoi Tzara Veyagon? Tzara c'est une douleur. Yagon c'est une simcha. De là on apprend qu'il faut remercier Hashem le bien et le mal. Rabban Amré, de Yob, Hashem Natan, Hashem Lakar. La question elle est, pourquoi ces Chachamim, il y a 4 différents psukim? Pourquoi il n'y a pas seulement un seul pasuk? Pourquoi 4 différents psukim? Il dit, Béhémet, les cas ne sont pas cholkim. Seulement, il y a 4 possibilités de tsarot dans la vie. 4 possibilités qu'une personne, elle doit comprendre que même si une de ces 4 possibilités lui arrive, Béhémet, c'est Bechesed. Il dit la première possibilité que l'homme a, c'est Yored Migdoulato. Des fois, un homme peut être un rave, peut être un président, il peut être un ministre, il peut être quoi qu'il est, directeur. Qu'est-ce qui arrive? L'homme, il peut perdre sa position. Il dit ça, c'est ce que le pasuk il dit, ouais, que Ba'Hashem ahalel davar be'elokim alel davar. Il dit c'est quoi? Il dit qu'on voit que le mot davar, en général, il est associé à la Gdoula. Comme on voit que la Nevoa, elle s'appelle davar, la Malchut s'appelle davar. Marqué Davar Hashem Aya El Shemuel, Ve Devar Amelucha Lo Yidid, Lavo Bidvar Amelech. Donc il dit que même si l'homme, il a le pasuk qui dit Ba Hashem Alel Davar, Ba Elokim Alel Davar. Quand Hashem il t'a donné une Gdoula, ou Hashem il t'a enlevé la Gdoula, quoi qu'il t'arrive, remercie Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, malheureusement, que beaucoup de gens peuvent vivre, c'est la haniout. Des fois on est riche, des fois on est pauvre. Des fois tu gagnes 10 000 dollars par mois. Et quoi que Kadosh Baruch Hu, il t'enlève tout, mon frère. Plus rien. Du lait sur la table, tu n'as plus. Ouais, ça c'est marqué Chesed ou Mishpat Ashira. Que quoi? Chesed c'est le rocher, Mishpat c'est la haniout. Donc on passe au petit 4 akarel, Mishpatecha tehom rabba. Ouais, le chef d'Akadosh Baruch Hu. Troisième, c'est Yisurim Vecholaim. Les maladies que l'homme il peut recevoir. Ça,
soit Gmarali, Tsara et Yagon. Des fois, l'homme, il est en bonne santé. Des fois, l'homme, malheureusement, il est en mauvaise santé. Ça, l'homme, il doit aussi remettre sa Kadosh Baruch. Et la quatrième, c'est quoi? C'est la mort. Rabbanan disent, Hachem Natan, Hachem Lakar. Même si tu arrives, tu as perdu ta position, tu as perdu ta parnassa, tu as eu des maladies, tu as eu la mort qui t'arrive dans ta famille, quoi qu'il arrive, maintenant il dit, il y a une autre façon de remercier Akadosh Baruch. Une autre façon, qui est en vérité plus grande que la bracha. Vous savez c'est quoi la façon la plus grande de remercier Hachem des fois? Se taire. Aaron à Cohen, il dit, Vechen matzinu be'Aaron. C'est pas ça qu'il dit, mais j'ai pas d'autre pshat, parce qu'en vérité, il saute et il dit que c'est ça, Bémet. Et il dit que Aaron à Cohen, même ses enfants, ils sont morts, Kol kar bechokma ou bechashivut vayidom Aaron. Aaron à Cohen, au moment où Hachem, il lui prend ses enfants, qu'est-ce qu'il fait Aaron? Aaron Bémet, il se tait. Et il dit, Venatal schar ashtikato, shinitiachel dimo adibur. C'est quoi le pshat? Il dit, au moment où toi, tu dois parler, et tu n'as pas parlé, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a été mevarer à Aaron, parce que tu n'as pas parlé? C'est quoi la mida kenegel mida? Tu aurais dû parler, tu n'as pas parlé. Akadosh Baruch Hu, il te donne une voix. Il a dit à Aaron, il y a une veshecha, tu ne vois pas quand tu vas rentrer au Beth Amikdash. Tout le monde connaît la fameuse grand yesod de Rav Chaim Kanievski, qui dit que celui qui n'arrive pas à recevoir quelque chose d'une bracha, alors qu'il va chez une personne qui a eu une honte et qui n'a pas répondu, alors il demande une bracha et la bracha n'est pas émise. Ma pshat, pshat il est simple. Aaron il s'est tu, quand tu te tais, tu as reçu la névoie. La personne qui se tait, s'il ne parle pas, ce qu'il dit, c'est bégay dernière voix. Et alors automatiquement, c'est Mitkayen. Ça veut dire qu'il y a une façon encore plus grande de remercier Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que des fois, en vérité, même dire Baruch Dayan Haemet, c'est déjà trop. Ça veut dire que tu crois que tu comprends. Aaron à Cohen, il est arrivé à un niveau que Béhémet, il a compris que avoir la Emouna envers Akadosh Baruch Hu, même dire Baruch Dayan Haemet, ça veut dire que tu as fait un bon job. J'ai besoin de toi, tu as fait un bon job. Je ne sais pas, tu as fait un bon job. Aaron a Cohen Vayidom. Aaron, le fait qu'il s'est tué, cette mida, elle est encore une plus grande mida. Que quoi? Que Aaron, par lui, tout Am Israël, il a compris qu'est-ce qu'il y avait à faire. Am Israël, par lui-même, ils ont compris les Issourim. Ils ont été Choser B'Tshuva. Tout ce que tu imagines, il s'est placé dans la shtika de Aaron. Vayidom Aaron. Dom Veishtok. Tais-toi. Cette Dom Veishtok, elle apporte à la personne encore une mida, encore plus grande, Béhémet, de Keshem Shebevachim Alatova Kevachim Alara. Pourquoi? Parce qu'elle est l'acceptation Béhémet de Akadosh Baruch Hu encore plus grande que Béhémet la bracha de Baruch Dayan Haemet. Et il dit Veinyan Sachal Ishtikuto. Et c'est quoi le Inyan? Aïlou les fichamar Zové Artoda. Er'enu beyesha Elokim. Velachen Aaron. שכיבד השם בשתיקותו, זכה לראות בישע אלוקים, שנתייחד עמו הדיבור. Il dit la shtika au moment d'une souffrance. Tu sais qu'est-ce qu'elle arrive? Que tu connectes ton dibour à Kadosh Baruch. Exactement ce que dit Rav Chaim Kanievski. Quand tu arrives au moment où il n'y a plus rien qui passe, les portes du ciel elles sont fermées, celui qui sait se taire, il reçoit en récompense que son dibour, il est mitiyached avec Akadosh Baruch. Et il dit, avec ça, on comprend pourquoi Aaron il a passé la chen. Il dit, Rashi va marcher d'homme Aaron, she'amalo Moshe bekrouva ekadesh la she'af yomru shemetu bechatam, itkayem al pikol am mechabed. Et il dit que même Béhémet que Aaron il avait peur
que les gens n'allaient pas comprendre la grandeur de ses enfants. Et qu'un petit peu, il aurait pu avoir quelque chose, ils auraient mal compris que c'était des Réchaïm. Aaron, il avait de quoi expliquer. Aaron, il avait de quoi parler. Aaron, il avait 50 000 explications. Mais il y a une mida qui est encore plus grande que même le dibour. Parler, des fois, c'est pire que de se taire. Et la puissance de savoir se taire, elle peut apporter à la personne une connexion avec Akadosh Baruch Hu encore plus grande des émettes que le dibour de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que des fois, même être heureux, dire quelque chose, c'est difficile. Une personne, des fois, quand elle est tellement heureuse, elle peut juste sourire. Le sourire, il est le plus grand émotion que tu peux avoir. Et des fois, pareil, quand tu ne sais pas quoi dire, juste de savoir se taire et accepter ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, comme Aaron, Aaron se donne Veishtok, ce niveau, il apporte à la personne un Yichud Bekut Shabrichou qui est encore plus grand que toutes les morts qui puissent exister.